Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui dans cette vidéo nous allons traiter un nouvel exercice avec le transistor bipolaire. L'idée ici c'est de voir comment est-ce que l'on peut constituer une source de courant à l'aide d'un montage avec un transistor bipolaire et une diode Zener. L'intérêt de la diode Zener c'est lorsque elle est polarisée indirecte et qu'elle est passante, c'est de pouvoir imposer une tension ou un voltage qui est bien plus grand que la tension seuil d'une diode au silicium classique. Je vous rappelle que pour une diode au silicium classique, la tension seuil est de quelques centaines de millivolts, entre 0,6 et 0,7 volts. Okay, donc là, l'intérêt, c'est de pouvoir justement imposer une tension de quelques volts. Grâce à ça, faire de la régulation de tension. Et ici, dans cet exercice-là, en imposant la tension Zener lorsqu'elle sera passante, on va voir que grâce au transistor, nous allons pouvoir créer une source de courant. Alors, petit rappel sur la source de courant. Une source de courant, c'est une source qui permet d'avoir une valeur stable du courant qui est délivré, quel que soit le dipôle que l'on va y brancher. D'accord? Au contraire d'une source de tension qui va permettre de délivrer à une tension constante, quelle que soit la source qui va être branchée dessus. Donc, dans le cas de la source de tension, le courant, lui, peut varier puisque la tension est imposée. Dans le cas de la source de courant, la tension peut varier parce que le courant est imposé. Ce qui va être intéressant dans la conclusion de cet exercice, vous verrez, c'est de comprendre justement dans quelle plage de valeur la source de courant, ou en tout cas le montage ici joue bien son rôle de source de courant, et là la caractéristique courant-tension IC-VCE aura son importance. D'accord? Donc ce que vous avez là en fait, c'est une version un peu simplifiée de source de courant que vous pourrez trouver dans des circuits d'électronique analogique un peu basiques. Voilà. Ok? Donc l'enchaînement des questions va être le suivant. Dans un premier temps, on va chercher à déterminer la valeur du courant IC pour justement les données qui sont fournies ici. Ensuite, on ira sur l'expression de VCE, d'accord? La droite de charge, qui sont des questions un peu classiques, mais comme ça va permettre de les retravailler. Et enfin, la dernière question qui sera la plus intéressante sera ici trouver la plage de valeur dans laquelle doit se trouver la résistance RC pour continuer à être avec un circuit qui joue le rôle de source de courant. En fait, ce qui va se passer ici dans ce circuit, la résistance RC va jouer le rôle de dipôle alimenté par ce circuit à base de transistors bipolaires ici. Et donc en fait, en fonction de la charge qui va être, ou du dipôle qui va être simulé ici par la résistance RC, on pourra savoir justement dans quelle plage de résistance ce circuit peut jouer le rôle de source de courant, c'est-à-dire délivrer une source de courant stable. Voilà, donc on va attaquer maintenant avec la première question qui est déterminer la valeur du courant IC. Alors pour le calcul du courant IC, on va voir en fait on est exactement dans les mêmes stratégies que dans les exercices précédents que je vous ai montrés. C'est-à-dire que si on regarde ici du côté droit de notre circuit, d'accord, donc du côté qu'on va appeler ici le côté sortie, en fait si je veux déterminer la valeur de IC, je vais me retrouver avec un petit problème qui est que j'ai deux inconnus qui sont VCE et le courant IC qui traverse cette résistance ici RC. D'accord? Donc on se souvient que dans ce cas-là, l'astuce, c'est de se reporter sur le côté entrée, et notamment ici au niveau de VBE et de RE. D'accord? Alors ce qui s'est passé ici, c'est donc la tension VCC, on va la retrouver là. D'accord? Grâce à la résistance R1, en fait dont on ne parle pas ici dans cet exercice parce que je n'ai pas mis suffisamment de données, on va pouvoir du coup polariser la résistance, la diode Zener, pardon, et à partir de là la rendre passante. D'accord? Donc à partir du moment où la diode Zener est passante, ici j'ai donc une tension Vz qui est égale à 6,6 volts. Ok? Donc je connais ça, je connais VBE. Ici j'ai le courant IE avec la tension URE. D'accord? Avec les petites hypothèses toujours entre IE, IC et IB, on va pouvoir du coup déterminer la valeur de IC. Alors c'est ce qu'on va faire ici. Donc du coup déjà j'applique ma loi d'Émaille ici. Je vais avoir Vz qui va être égal à VBE plus URE. D'accord? J'ai donc URE ici qui est égal à Vz moins VBE. J'arrive à la valeur de IE qui est égale à Vz moins VBE sur RE. D'accord? Donc là j'ai la valeur de IE. On sait qu'on peut faire la petite approximation entre IE et IC, je vais rappeler pourquoi. Donc en fait ici, en rappel, on sait que pour un transistor bipolaire, IE c'est à peu près égal à IC plus IB. Or, IC égale bêta IB. Et pour un transistor, bêta est grand.
D'accord? Et comme bêta est grand, d'accord, ça va nous permettre de dire en fait que IC est très grand devant IB et donc que IE est à peu près égal à IC. Alors ici c'est IE égal IC, d'accord? Grâce à ça, j'ai donc l'expression de IC qui est VZ moins VBE sur RE. Je passe à l'application numérique. J'ai donc IC ici qui est égal à 6,6 moins 0,6 sur RE qui vaut 2 kΩ. D'accord? Donc j'arrive à du 6 sur 2. J'arrive donc ici à 3,10-3 ampères ou 3 milliampères. Voilà. Donc là, j'ai l'expression de IC. Et j'ai aussi, du coup, ici, la valeur de IC qui est de 3 milliampères. Donc ça veut dire que ici, grâce à la diode Zener que j'ai là, le dipôle RC qui est ici, idéalement, sera toujours traversé par un courant de 3 milliampères. J'ai donc vraiment ici constitué théoriquement une source de courant, puisque du coup le courant qui va délivrer dans le dipôle va tout le temps être le même. La seule chose qui va changer, ça sera la tension aux bandes de RC. D'accord? Donc on est vraiment dans la définition ici d'une source de courant. Voilà pour cette première question. Donc deuxième question maintenant, on va étudier simplement pour faire un rappel, un entraînement là-dessus, l'expression de VCE, parler de la droite de charge. D'accord? Donc voilà ce qu'on va faire dans la question 2, c'est l'expression de VCE et l'expression de la droite de charge. Alors, pour l'expression de VCE, cette fois-ci on voit qu'évidemment on va se placer du côté de la sortie. Je vois que la tension VCC, je la retrouve sur toute la maille ici. On peut donc dire que VCC c'est égal à URC plus VCE plus URE. D'accord? On rappelle, grâce aux hypothèses que l'on a fait au départ, que IE est à peu près égal à IC. Donc ça veut dire que ici, je vais avoir VCC qui va être égal à VCE, plus comme URC c'est RCIC et URE c'est REIE, mais que IE c'est à peu près égal à IC. Je vais pouvoir factoriser ici par IC. Et à partir de là, je vais avoir mon expression de VCE. D'accord? Donc j'ai VCC moins RC plus REIC. D'accord? Donc IC on connaît, VCC on connaît, RE c'est fixé, RC ça peut être ma charge, d'accord? Donc ça veut dire que là, si RC augmente, je vais avoir VCE qui diminue. Ça on va voir, ça va avoir une application pour la partie analyse à la fin de l'exercice. D'accord? Donc ici, si RC augmente, je vois que VCE diminue. Ok, donc ça veut dire qu'il va arriver un moment où je vais arriver à un VCE qui va être trop petit pour que le circuit, pour que le transistor soit passant. D'accord? Donc ça veut dire qu'ici, on va mettre si VCE égale 0 volts. Dans ce cas-là, je peux dire que le transistor est bloqué. Et si le transistor est bloqué, d'accord, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que IC égale 0 ampère. Donc du coup, là, la source de courant n'est plus active. Donc ça veut dire que là, en fait, on est déjà en train de se rendre compte qu'il va y avoir une plage de valeur pour la résistance RC qui va nous indiquer, en fait, quelle est la valeur limite de RC pour justement que le transistor reste passant et que le circuit fasse toujours son rôle de source de courant. D'accord? Voilà, donc l'expression de VCE ici, elle nous sert en fait à se rendre compte de ça, c'est-à-dire que là, je vais avoir une certaine valeur ici, donc qui va être maximale, à partir de laquelle le courant va commencer le VCE va commencer à baisser, et donc du coup IC sera égal à 0. D'accord? Donc, expression de VCC, petite interprétation préliminaire des conséquences sur le comportement du circuit, ça c'est fait. Maintenant on va passer à la question 3, qui va être l'expression de la droite de charge. Alors, dans cette question ici, c'est plutôt un motif de révision plutôt qu'autre chose. Donc l'expression de la droite de charge, je rappelle que IC est fonction de VCE, et comme c'est une droite de charge, je devrais avoir IC qui est de la forme A VCE plus B. D'accord? Voilà ce que l'on aura pour notre droite de charge. Donc là, on a déjà fait quasiment tout le travail, puisque l'expression de VCE, on l'a déjà eu, on a déjà fait la voie d'émail du côté sortie, donc je vais pouvoir rappeler ça. D'accord? Je vais pouvoir aussi rappeler ceci directement. D'accord? Donc je ne réécris pas l'équation que j'ai fait à la question 2.
on voit toujours IE est à peu près égal à IC, donc les deux résistances R, E et RC peuvent être factorisées par IC dans notre expression obtenue par la loi des mailles. Donc à partir de là, je vais isoler IC, ça va être égal à moins VCE sur RE plus RC, plus VCC sur RE plus RC. Voilà, d'accord? Donc ici, en fait, je me retrouve avec IC qui est égal à moins 1 sur RE plus RC. Donc on voit en fait que ça, c'est le coefficient directeur de notre droite qui est négatif. Donc j'ai une droite décroissante. OK. Et puis voilà. D'accord? Donc là, j'ai ici mon ordonnée, mon coefficient directeur, pardon. Et ici, j'ai mon ordonnée à l'origine. D'accord? Voilà. Donc pareil, on voit que si RC augmente, l'ordonnée à l'origine va diminuer. Donc sur la droite, ici, j'aurai ma droite de charge, elle, qui va être translatée vers le bas. OK? Donc ça, c'est un truc important. Et puis l'expression de RC aussi, ça va jouer sur le coefficient directeur de la droite. D'accord? Donc sur aussi la pente de la droite. D'accord? Voilà. Donc voilà pour l'expression de IC. Donc on a terminé pour cette question. Maintenant, on va s'attaquer à la question importante de l'exercice, qui est en fait la valeur limite de RC pour que le circuit reste toujours une source de courant. Donc maintenant, ce que l'on cherche à déterminer, ce sont les valeurs extrêmes de RC qui permettent de déterminer un intervalle dans lequel, ou en tout cas, au moins une valeur limite pour laquelle le circuit sera toujours en fait une source de tension. D'accord? Une source de courant, pardon. D'accord? Pourquoi, si je récapitule un peu tout ce qu'on vient de voir, notamment avec la question 3, on a vu en fait qu'en fonction de la valeur de RC, on pouvait très bien avoir à un moment donné où VCE allait être nul et donc du coup le transistor bloqué. Si le transistor est bloqué, il n'y a plus de courant ici. Donc le circuit ne fait plus son rôle de source de courant. Donc l'idée en fait c'est de trouver cette valeur limite de RC à partir de laquelle le circuit est toujours une source de courant. D'accord? Donc le rôle du transistor intervient ici, c'est-à-dire que on va vraiment avoir un moment donné où le transistor ne sera plus passant, parce qu'il va rentrer dans sa zone de saturation, où il va commuter ou devenir totalement bloqué. D'accord? Donc il faut justement trouver cette valeur-là. Donc on va faire quelques approximations qui, sur des transistors, on va dire de bonne qualité, tiennent tout à fait la route. Donc ce que l'on peut dire en fait, c'est qu'un transistor est passant. Donc ça va être notre première hypothèse, parce qu'on est un peu sur un montage générique, je n'ai pas franchement de valeur à donner ici. Donc un transistor passant, d'accord, c'est VCE supérieur ou égal à 0 volts. D'accord? Dans la réalité, c'est de l'ordre de quelques millivolts. Ok? Donc en réalité, c'est quelques millivolts. Ok? Donc ce qui va se passer ici, c'est que justement on va reprendre une équation de VCE et nous ce que l'on va chercher à avoir, ben, en fait finalement c'est VCE positif. Ok? Donc transistor passant. Ce qui est équivalent à IC non nul. Ok? Ben ça, en fait la traduction de ça, c'est VCE supérieur ou égal à 0. D'accord? Donc il nous faut une expression de VCE, on l'a déjà déterminée. On a VCE, c'est égal à VCC moins RC plus REIC. Donc je vais donc avoir VCC moins RC plus REIC, d'accord, qui doit être supérieur à 0. Donc à partir de là, moi je veux une condition sur RC, donc je vais isoler RC. D'accord? Donc je vais avoir RC qui va être inférieur ou égal à VCC moins REIC sur IC. Donc en fait, je me rends compte qu'il y a une valeur maximale de la résistance à ne pas dépasser, sinon le transistor va devenir bloqué et dans ce cas-là, ça ne fera plus le rôle d'une source de courant. Donc je fais mon application numérique ici. Je suis à 15 moins 2 10 puissance 3 fois 3 10 puissance moins 3. Le tout sur 3 10 moins 3. Donc à partir de là, je vais avoir du 15 moins 6 sur 3, donc je vais avoir RC qui va être inférieur ou égal à 3 kΩ. Ok? Donc ça, c'est la valeur limite
de la résistance, d'accord? Tant que RC est en dessous des 3 kΩ, le transistor est passant et le circuit joue son rôle de source de courant en délivrant tout le temps 3 mA dans la résistance RC. Par contre, si je mets un dipôle qui a une résistance électrique supérieure à 3 kΩ ici, du coup, VCE chute, le transistor devient bloquant et il n'y a plus de courant à passer dans le dipôle que l'on cherche à alimenter. D'accord? Donc ça, ce sont des petites subtilités auxquelles il faut être sensibilisé lorsque vous construisez des circuits en vrai ou lorsque vous utilisez des circuits comme des sources de courant dans des petits projets avec des Arduino, des choses comme ça. D'accord? Donc il faut être sensibilisé à ça et commencer à avoir en tête que finalement, on ne peut pas brancher n'importe quoi sur un circuit électronique et qu'il faut commencer à bien comprendre qu'un composant ou un circuit électronique a une plage d'utilisation dans laquelle il faut rester si on veut qu'il fonctionne correctement. Voilà, donc on va faire maintenant un petit travail d'analyse sur cette valeur de RC et essayer justement de comprendre, d'abord d'un point de vue on va dire un peu qualitatif et ensuite sur un exemple concret comment tout ça fonctionne. Voilà. Alors, nous allons faire une petite conclusion ici sur l'étude de cette source de courant avec un transistor bipolaire. Donc là, en fait, j'ai rappelé la caractéristique IC, fonction de VCE pour un transistor bipolaire. Donc on voit en fait que finalement, il y a une valeur ici de VCE SAT, d'accord, qui est à dépasser si on veut que le transistor commute et rentre d'un seul coup dans la zone linéaire où le courant IC est à peu près constant. Si on est vraiment en dessous de VCE SAT, ce qui va se passer, on est vraiment dans la zone de commutation. La zone dans laquelle le transistor peut passer d'un seul coup de bloquant à passant, ce qui peut être intéressant éventuellement pour de la logique numérique, d'accord? Mais ce qui va se passer, c'est qu'on voit que rapidement, si on en dessous de VCE SAT, le courant chute et du coup le transistor devient bloquant, d'accord? Souvent, on prend VCE SAT égale à 0 pour justement ici se laisser une petite marge, d'accord? Et coller, on va dire, à un espèce de transistor idéal dans lequel le transistor devient passant dès que l'on passe au-dessus de 0 volts. D'accord? Si je décris une droite de charge, une droite de charge en fait ça va avoir cette allure. D'accord? Ça c'est ma droite de charge avec ici le point de fonctionnement. Donc là j'ai quelque chose qui est de la forme IC égale, alors pour notre exemple c'était 1 sur RE plus RC VCE plus VCC sur RE plus RC. D'accord? On voit en fait que si on dépasse, donc nous on a RC max qui est égal à 3 kΩ, donc on ne veut pas en fait dépasser ça. D'accord? Donc qu'est-ce qui va se passer si RC est supérieur à RC max? Donc si RC est supérieur à RC max, alors il va y avoir deux conséquences. D'accord? Donc la première conséquence en fait c'est déjà que le coefficient directeur diminue. Donc comme le coefficient directeur diminue, je vais avoir une droite qui va être un peu plus horizontale, mais surtout en fait, d'accord, je vais avoir l'ordonnée à l'origine qui s'abaisse. Donc l'ordonnée à l'origine diminue aussi. Bon, ce qui va se passer en fait, c'est que je vais avoir une nouvelle droite, d'accord, avec, alors du coup je vais prolonger un peu le graphique ici, voilà. Donc au départ, je suis ici avec l'ordonnée à l'origine qui est là, et si RC augmente, ben, ce qui va se passer, c'est l'ordonnée à l'origine va descendre, d'accord, donc c'est-à-dire que la droite va, elle, diminuer, et puis je vais aussi avoir, du coup, le coefficient directeur qui va diminuer, donc je vais avoir une droite un peu plus horizontale, d'accord, donc je vais me retrouver à un moment donné avec quelque chose comme ceci, ok. Donc là, on va dire qu'on est dans le sens où RC augmente. Donc lorsque RC augmente, d'accord, je vois en fait que j'ai la droite, elle va commencer à devenir un peu plus horizontale et puis à descendre, d'accord, et à reculer. D'accord, c'est-à-dire que le point de fonctionnement en fait ici, il recule, donc si RC augmente. D'accord, donc on comprend très bien ici que ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, je vais me retrouver, on va dire, dans ces eaux-là, d'accord, à avoir une droite un peu plus horizontale, toujours pareil, donc là, hop, pardon, on va prendre ça ici, donc la droite continue à s'abaisser, d'accord, et j'arrive au point de fonctionnement, d'accord, justement, au bout d'un moment, je vais arriver justement ici,
d'accord, avec une droite peut-être un peu plus horizontale, mais surtout je vais arriver au moment où du coup le transistor, le courant va chuter brutalement et le transistor ne va plus du tout être passant. On peut même dire que ça va se situer là, d'accord. Donc ça veut dire que l'on voit que ici, en augmentant RC, la droite va commencer à devenir un peu plus horizontale, d'accord, et surtout en fait elle va translater et l'ordonnée à l'origine va baisser. Donc ça veut dire qu'en baissant l'ordonnée à l'origine, je vais aussi faire reculer le point de fonctionnement jusqu'à ce moment où j'arrive dans la zone de saturation. Et à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que le transistor va bloquer et je n'aurai plus de source de courant. D'accord. Donc voilà pour cette petite approche qualitative que je vais vous présenter aussi maintenant avec une petite courbe dynamique que j'ai fait avec un script Python que j'utilise maintenant un peu plus souvent. Voilà, donc j'espère que cet exercice sera utile et vous aidera à continuer à mettre en pratique les possibilités qu'on peut avoir avec le transistor bipolaire. Alors on va faire, pour conclure cette petite vidéo sur cet exercice de source de courant, là je vous montre rapidement ce que j'ai fait sur LTSpice. Donc j'ai simplement reproduit le circuit, j'ai essayé de choisir un transistor NPN qui se rapprochait le plus possible d'un modèle idéal que l'on utilise en exercice. Et enfin pour la diode Zener, alors là j'ai pris une diode Zener avec une tension Zener de 6,8 volts, simplement parce que j'ai pas trouvé de valeur à 6,6 volts dans LTSpice. Donc j'ai lancé une petite simulation avec un paramètre, d'accord. Donc la valeur R va varier entre 100 et 6000 par un pas de 50. Donc la valeur R elle symbolise ici la valeur que va prendre la résistance RC, puisque l'idée ici c'est de voir ce que fait la résistance RC. J'ai donc lancé la simulation, récupéré les données via mon script Python, et à partir de là, en fait, j'ai pu tracer la courbe que vous allez voir maintenant. Donc voilà, tac. Et donc ici, vous avez en fait la courbe justement qui prend la caractéristique courant-tension. Donc vous voyez ici IC fonction de VCE. D'accord. Donc là, j'ai cette courbe-là qui est issue de la simulation. Et on commence à la voir ici. La droite orange, c'est la droite de charge avec la croix verte qui est le point de fonctionnement. Et donc là, j'ai fait varier ici, j'ai un curseur qui représente la valeur de RC en ohm. Alors là, pour des raisons surtout graphiques et pour avoir quelque chose d'à peu près propre, j'ai pas pris des valeurs commençant à 0, ça aurait pas eu d'intérêt, il aurait fallu que j'augmente encore plus la plage des X pour la valeur de VCE. Donc j'ai préféré garder VCE max à 2 volts et puis avoir ici RC qui commence à 2200. On a vu que dans notre exercice avec la tension Zener qui était égale à 6,6 volts, le courant commençait à chuter donc à partir de 3 kΩ. D'accord. Donc ici avec 6,8 volts, on va être à peu près dans les mêmes zones. Donc c'est ce qu'on va voir ici. Donc je vais déplacer en fait le curseur et en déplaçant le curseur, d'accord, vous allez voir en fait la droite de charge qui va se déplacer elle aussi. D'accord, ainsi que le point d'intersection qui correspond au point de fonctionnement du transistor. D'accord. Donc typiquement ici, on voit, je suis environ à 3 mA de courant en sortie du transistor. Donc vous voyez ici, dans cette zone-là, qui est la zone linéaire, j'ai vraiment le courant qui est assez stable, hein, qui est assez constant aux alentours des 3 mA. Là, j'aurai un point de fonctionnement d'environ 0,9 volts. Et là, je vais continuer à augmenter la résistance. Donc vous voyez ici, à droite, vous voyez la valeur de la résistance. Donc là, je suis à 2675 ohms. Et plus on augmente la valeur de la résistance, plus on se rapproche du moment où justement le transistor va saturer, d'accord. Donc là c'est le cas, on arrive au moment là où justement on est déjà plus exactement à 3 mA et on est à 2825 ohms. Donc là, étant donné que la diode Zener c'est pas exactement celle de l'exercice et qu'on est sur un transistor de simulation qui se rapproche plus du modèle réel que celui fait en TD, bon, là, ça donne un bon ordre de grandeur, on voit que ça marche, et à partir de là, de 2825, le courant va commencer à chuter, d'accord, et là, on va rentrer dans la zone de saturation, d'accord, et à partir du moment où on rentre dans la zone de saturation, vous voyez, à 3 kΩ, ça y est, je suis déjà bien rentré dedans, donc là, le courant va baisser brutalement, d'accord, et donc du coup, je me retrouvais avec du coup le transistor qui va commencer à commuter et qui bien rapidement bloquera. D'accord. Donc ça veut dire que si vraiment je veux venir ici dans le fonctionnement du circuit qui sera une source de courant, c'est-à-dire un courant qui soit stable, vous voyez que par exemple dans cet exemple-là, idéalement il ne faudrait pas être au-dessus des 2825 kΩ. D'accord. Donc et typiquement, vous voyez même, on va dire vers les 2000,
2700 kOhms, d'accord? Donc au maximum, pour ici, pour se donner une marge, on sera à 2700 kOhms. Donc vous voyez, donc ce qu'on a fait en exercice fonctionne plutôt bien. Donc voilà pour cette analyse finale sur cet exercice. J'espère que la petite analyse dynamique à la fin vous aide aussi à bien comprendre les choses. Voilà, bon courage à tous et à bientôt.